Quatrièmement, chacun peut donc remarquer et sentir lui-même quand il accomplit ce qui est bien et ce qui ne l'est pas, car si son cœur a confiance qu'il plaît à Dieu, l'œuvre est bonne, quand même elle serait aussi petite que de ramasser un fétu de paille. S'il n'y a pas cette confiance, ou s'il en doute, l'œuvre n'est pas bonne, quand bien même ce serait ressusciter tous les morts, ou quand l'homme se livrerait au feu. C'est ce qu'enseigne saint Paul en Romains chapitre 14, « Tout ce qui ne vient pas de la foi, ou qui n'est pas accompli dans la foi, est péché. » C'est à cause de la foi et non d'une autre œuvre que nous sommes appelés, ceux qui croient en Christ. Elle est l'œuvre capitale, car toutes les autres, un païen, un juif, un turc, un pécheur, peut aussi les accomplir. Mais avoir la ferme confiance d'être agréable à Dieu n'est possible qu'à un chrétien éclairé et affermi par la grâce. Cependant, si ces propos paraissent étranges, et si d'aucuns me traitent d'hérétique, c'est parce qu'ils ont suivi la raison aveugle et la sagesse païenne, qu'ils ont placé la foi non au-dessus mais à côté des autres vertus, et qui lui ont assigné une œuvre propre, distincte de toutes les œuvres des autres vertus, alors qu'elle seule rend toutes les autres œuvres bonnes, agréables à Dieu et dignes de lui, par le fait qu'elle a confiance en Dieu et ne doute pas que devant Dieu, tout ce que l'homme fait est bien fait. Qui plus est, ils en ont fait un habitus, comme ils disent, alors que l'Écriture tout entière n'accorde le nom de bonne œuvre divine à aucune autre chose, si ce n'est à la foi seule. Aussi n'est-il pas surprenant qu'ils soient devenus aveugles et conducteurs d'aveugles. Et cette foi engendre aussitôt l'amour, la paix, la joie et l'espérance. En effet, à celui qui place sa confiance en lui, Dieu accorde aussitôt son Saint-Esprit, comme saint Paul le dit aux Galates, « Vous avez reçu l'Esprit non à cause de vos bonnes œuvres, mais parce que vous avez cru à la parole de Dieu. » Cinquièmement, dans cette foi, toutes les œuvres sont égales et l'une est semblable à l'autre. Toute distinction entre elles devient caduque, qu'elle soit grande, petite, courte, longue, nombreuse ou peu nombreuse. En effet, les œuvres ne sont pas agréables à Dieu par elles-mêmes, mais à cause de la foi qui est, qui agit et qui vit, une et sans distinction, dans toutes les œuvres et dans chacune d'elles, quelque nombreuses et distinctes qu'elles soient, de même que tous les membres vivent, agissent et reçoivent leur nom du chef et que sans lui, aucun membre ne saurait vivre, agir ou recevoir un nom. Il résulte de là qu'un chrétien qui vit dans cette foi n'a pas besoin qu'un maître lui enseigne les bonnes œuvres. Au contraire, ce qui se présente à lui, il l'accomplit, et tout cela est bien fait, comme saint Samuel dit à Saül, « Quand l'Esprit viendra en toi, tu deviendras un autre homme. Fais alors ce qui se présentera à toi, Dieu est avec toi. » D'après 1 Samuel chapitre 10 versets 6 et 7. Nous lisons de même au sujet de sainte Anne, mère de Samuel, comme elle avait foi dans le prêtre Élie, qui lui accordait la grâce de Dieu, elle est retournée chez elle, joyeuse et en paix, et désormais ne s'est plus mise en souci de ceci ou de cela, c'est-à-dire tout ce qui s'est présenté à elle est devenu d'égale importance. Rapport à 1 Samuel, premier chapitre, versets 17 à 18. Saint Paul dit aussi, là où est l'Esprit du Christ, toutes choses sont libres. 2 Corinthiens 3, 17. En effet, la foi ne se laisse lier à aucune œuvre. Au contraire, comme le psaume 1er le déclare, elle donne son fruit en son temps, c'est-à-dire selon que les choses viennent et passent. Sixièmement, nous pouvons le voir en prenant un exemple terre-à-terre charnel, lorsqu'un homme ou une femme est certain de l'amour et de l'affection de son conjoint et qu'il y croit fermement, qui lui enseignera comment il doit se comporter, ce qu'il doit faire et ne pas faire,
dire et ne pas dire ou penser. Seule sa confiance lui enseigne tout cela et plus qu'il n'est nécessaire. Alors, pour lui, il n'est aucune différence entre les œuvres. Il fait ce qui est grand, long, abondant, aussi volontiers que ce qui est petit, court, insignifiant et inversement. Et il le fait par surcroît d'un cœur joyeux, paisible, assuré, et il est un brave homme entièrement libre. Mais lorsqu'il existe un doute, alors on recherche ce qui vaut le mieux. On se met à imaginer une différence entre les œuvres, par quoi on pourrait acquérir des faveurs, et néanmoins le cœur lourd va et vient, dépourvu d'entrain. Pour un rien, on est oppressé, plus qu'à demi désespéré, et souvent cela rend fou. Ainsi, le chrétien qui vit dans la ferme confiance envers Dieu connaît toutes choses, peut toutes choses, ose toutes choses qui sont à accomplir, et accomplit toutes choses joyeusement et librement, non pour amasser beaucoup de mérites et de bonnes œuvres, mais parce que c'est pour lui une joie de plaire ainsi à Dieu. Il sert Dieu en pure gratuité, il lui suffit que cela plaise à Dieu. Inversement, quiconque n'est pas en accord avec Dieu ou doute de l'être se met en souci et cherche comment il pourrait bien satisfaire et émouvoir Dieu par de nombreuses œuvres. Il court à Saint-Jacques, à Rome, à Jérusalem, ici et là, fait oraison à sainte Brigitte, récite telle et telle prière, jeûne tel jour ou tel autre, se confesse ici, se confesse là, interroge celui-ci et celui-là, et ne trouve pourtant pas de répit. Il accomplit tout cela le cœur lourd, désespéré et triste. C'est ainsi que l'Écriture nomme, en hébreu, ces bonnes œuvres aven amal, c'est-à-dire en notre langue, peine et labeur ardu. Par surcroît, ce ne sont pas là des œuvres bonnes et tout cela est vain. Beaucoup en sont devenus fous et d'angoisse sont tombés dans la désolation. C'est à leur sujet qu'il est écrit, livre de la sagesse chapitre 5, « Nous sommes devenus las sur cette voie inique, et nous avons suivi des chemins ardus, amers. Cependant, nous n'avons pas reconnu la voie de Dieu, et le soleil de justice ne s'est pas levé sur nous. » Septièmement, dans ces œuvres, la foi est comme petite et faible. Demandons-nous encore si, quand ils connaissent une infortune touchant leur corps, leurs biens, leur honneur, un ami ou ce qu'ils possèdent, ils croient, même alors, qu'ils sont encore agréables à Dieu, et que c'est lui qui, dans sa grâce, gère leurs souffrances et leurs adversités, petites ou grandes. C'est là qu'il s'agit de savoir garder confiance en Dieu qui, selon notre sentiment et notre compréhension, se montre irrité, et attendre de lui des choses meilleures qu'il n'y paraît. Ici, il est caché, comme le dit la fiancée dans le Cantique des Cantiques. Voici, il est derrière le mur et regarde par les fenêtres. Cela veut dire qu'au milieu des souffrances qui veulent nous séparer de lui comme une cloison, voire comme un mur, il est caché et pourtant il me regarde et ne m'abandonne pas. Car il est là et dans sa grâce il est prêt à me secourir, et à travers les fenêtres de la foi obscure, il se laisse apercevoir. Et Jérémie dans ses lamentations, « Il rejette les hommes, mais il ne le fait pas selon son cœur. » Lamentation 3, 31-33. Cette foi, ils ne la connaissent pas du tout. Ils se résignent et pensent que Dieu les a abandonnés et qu'il leur est hostile. Qui plus est, ils imputent ce malheur aux hommes et au diable. Et il n'y a là absolument aucune confiance en Dieu. C'est pourquoi leur souffrance aussi les scandalise et les blesse sans cesse. Et ils s'en vont néanmoins et accomplissent maintes bonnes œuvres, du moins le pensent-ils, sans s'apercevoir de l'incrédulité qui est la leur. Mais ceux qui, dans une telle souffrance, ont foi en Dieu et gardent en lui la ferme et bonne confiance, qu'il étend sur eux sa bienveillance, pour cela les souffrances et les adversités
constituent uniquement une réponse précieuse, et les biens les plus nobles et les plus inestimables. En effet, la foi et la confiance rendent précieux devant Dieu tout ce qui pour un autre constitue le pire des maux. Il est écrit de même au sujet de la mort, au psaume 115, « La mort des saints a du prix aux yeux de Dieu ». Et autant la confiance et la foi, à ce degré, sont meilleures, supérieures et plus fortes par rapport au degré cité en premier lieu, autant dans cette même foi, les souffrances surpassent-elles toutes les œuvres accomplies dans la foi. Entre de telles œuvres et de telles souffrances, il existe donc une différence incommensurable en ce qui concerne l'amendement.